Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Ô Dieu saint, Ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Ensemble, entrons dans ce premier chemin de croix, fait à l'église fermée. Et les uns après les autres, portons la croix à la suite de Jésus, à travers les textes de l'Évangile et de la tradition, en communion avec tous ceux qui sont seuls, ceux qui n'ont pas Internet, ceux que j'ai croisés ce matin dans la rue de Bretagne, un peu hagards. Aussi les sourires en pensant à ces personnes qui grandissent en sagesse et en conscience de l'autre. Entrons dans ce chemin de croix avec foi et détermination. venez à moi De tout votre cœur, car je suis un Dieu de tendresse. Première station, Jésus au jardin des Oliviers. Nous t'adorons, ô Christ, nous te bénissons, tu as racheté le monde par ta sang. Jésus disait à ses disciples, « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les chefs des prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que le troisième jour, il ressuscite. » Il disait aussi à la foule, « Celui qui veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. » Il sortit, se rendit comme d'habitude au mont des Oliviers. Et les disciples le suivirent. Arrivé sur place, il leur dit, « Priez pour ne pas tomber au pouvoir de la tentation. » S'étant mis à genoux, il priait, disant, « Père, si tu veux écarter de moi cette coupe, autant que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne. » Alors lui apparut du ciel un ange qui le fortifiait. On se souvient aussi de la présence d'un ange à Rome lors de la peste. Saint Michel est apparu aux Romains. Prions avec le frère chartreux, Innocent le maçon. Considérez Jésus-Christ retiré dans le jardin des Oliviers, avant sa mort où il souffre l'agonie et la sueur de sang, où il reçoit consolation d'un ange, lui qui est le Dieu des anges, et où il se prépare à consommer l'œuvre de notre rédemption. Adorez Jésus-Christ dans l'état d'affliction où sa charité envers nous l'a mis. Remerciez-le de ce qu'il a voulu pourvoir à notre consolation dans la vie et dans la mort en nous instruisant par son exemple. Demandez-lui la grâce de ne chercher notre consolation qu'en lui et de ne l'attendre que de lui. Et proposez-lui pour vertu la fidélité à la prière et l'attachement
à la volonté de Dieu. Ô mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je contristé? Réponds-moi. Deuxième station, Jésus est condamné à mort. Nous t'adorons, ô Christ, nous te bénissons. Tu as racheté le monde par ta croix. Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ ?» Ils dirent tous qu'il soit crucifié. « Qu'a-t-il donc fait de mal ?» demanda-t-il. Mais eux crièrent plus fort qu'il soit crucifié. Alors il leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, après l'avoir fait flageller, il le leur livra pour être crucifié. Prions avec Olivier Clément. Qu'il soit crucifié. Ce cri redouble par la passion aveugle de la foule. Il retentit tout au long de l'histoire. Cendres d'Auschwitz, glace du goulag, peau sanglante des rizières d'Asie, paradis massacrés et tant d'enfants niés, prostitués ou mutilés. Oh non, pas le peuple juif par nous, si longtemps crucifié, non pas la foule qui préfère toujours Barabbas, mais nous tous, chacun de nous, car nous sommes les assassins de l'amour. Et voici que le vivant, celui en qui ne fut semé nul germe de mort, lui, est condamné à mort. Prions pour les prisonniers, notamment ceux qui se rebellent actuellement par peur du virus. Prions pour tous ceux qui sont jugés, mal jugés. Victimes de calomnie ou de médisance. Mystère du calvaire, Scandale de la croix, le maître de la terre, esclave sur ce bois, victime dérisoire, toi seul es le sauveur, toi seul le roi de gloire, au rang des malfaiteurs. Troisième station, Jésus est chargé de sa croix. Nous t'adorons, ô Christ, nous te bénissons, tu as racheté le monde par ta croix. Alors les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus au prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la cohorte. Après l'avoir dévêtu, ils jetèrent sur lui un manteau de pourpre, tressèrent une couronne d'épines et la posèrent sur sa tête avec un roseau dans la main droite. Fléchissant le genou devant lui, ils le raillaient. « Salut, roi des Juifs !» Ils lui crachaient dessus et prenant le roseau, ils le frappèrent à la tête.
Puis, après s'être ainsi moqué de lui, ils lui retirèrent son manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Prions avec le cardinal chinois Zhen Zheqian à l'occasion du chemin de croix au Colisée. Sans Jésus, la croix est insupportable. Et sans la croix, on ne peut prétendre être avec Jésus. Embrassons la croix et embrassons Jésus. Et avec lui, embrassons tous nos frères qui souffrent et sont persécutés. Seigneur, la croix pèse sur tes épaules lacérées, mais ton cœur rempli d'amour te permet d'en soutenir le poids. Accorde-nous d'accueillir ton invitation à porter notre croix à ta suite, croix que tu as préparée pour chacun de nous à sa mesure. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mets-en-nous, Seigneur, un esprit nouveau. Quatrième station, Jésus tombe sous le poids de la croix. Nous t'adorons, ô Christ, nous te bénissons. Tu as racheté le monde par ta croix. Le souffle en moi s'épuise, mon cœur au fond de moi s'épouvante. Je me souviens des jours d'autrefois, je me redis toutes tes actions. Sur l'œuvre de tes mains, je médite. Je tends les mains vers toi, me voici devant toi comme une terre assoiffée. Vite, réponds-moi, Seigneur, je suis à bout de souffle. Ne me cache pas ton visage, je serai de ceux qui tombent dans la fosse. Prions avec le Père Chouin. Abandon des siens, dérision, coups de fouet et couronne d'épines, en voilà trop. Jésus, épuisé à bout de souffle, tombe sous le poids de la croix, sous le poids de toutes nos croix. Jésus est tombé, mais il se relève. Il lui faut aller jusqu'au bout de sa passion, jusqu'au bout de son amour pour les hommes, jusqu'au bout du don. Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui portent des croix trop lourdes, malades, exclus, victimes de guerre et des persécutions religieuses. Aide-nous à les relever lorsque nous les côtoyons. Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour. Je suis l'aveugle sur le chemin. Guéris-moi, je veux te voir. Cinquième station. Simon de Cyrène aide Jésus à porter la croix. Nous t'adorons, ô Christ, nous te bénissons. Tu as racheté le monde par ta croix. Il réquisitionne pour porter la croix un passant, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, qui revenaient des champs. Simon de Cyrène a appris à suivre Jésus par amour, après l'avoir fait d'abord par obligation. Le Seigneur nous rend capables de le servir de bon gré. Parfois nous sommes tentés de nous enfermer par orgueil dans nos difficultés, au lieu de demander et d'accepter une présence. Jésus,
Donne-nous de savoir te reconnaître dans les personnes qui cherchent de l'aide. Apprends-nous aussi à accepter simplement les marques d'amour que l'on nous offre. Ô Dieu saint, ô Dieu vrai, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Il n'avait ni apparence ni beauté pour frapper nos regards, ni splendeur pour attirer sur lui notre amour, méprisé et rejeté par les hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, comme quelqu'un devant qui on se voile la face. Prions avec Olivier Clément. Ô Dieu, tu nous as révélé ta face dans un visage d'homme transfiguré, dans un visage d'homme défiguré. Donne-nous le regard de Véronique pour deviner en tout homme ton visage. Et comme sur le voile miraculeux, imprime ta face sur notre cœur pour qu'il s'embrase. Et que j'entende, Seigneur, tous mes frères qui crient vers moi, à leur souffrance et à leurs appels, que mon cœur ne soit pas sourd. Garde ma foi, Seigneur, tant de voix proclament ta mort, quand vient le soir et le point du jour. Ô Seigneur, reste avec moi. Septième station, Jésus rencontre les saintes femmes de Jérusalem. Nous t'adorons, ô Christ, nous te bénissons. Tu as racheté le monde par ta croix. Le peuple en grande foule le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit : « Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous-mêmes et sur vos enfants. L'heure est à pleurer, mais pas pour celui qui se donne, plutôt de la joie d'être à ce point aimé. Il nous faut pleurer aussi et surtout sur nous-mêmes, nos vies, nos actes. L'heure est à se décider et il y a urgence à suivre le Christ. Nous prions pour tous ceux qui hésitent à s'engager, pour tous ceux qui se questionnent sur leur propre vocation, qui ont peur. Que le Seigneur nous irradie de sa joie. Ô croix, sagesse suprême, ô croix de Jésus-Christ, ô croix, sagesse suprême, ô croix de Jésus-Christ, le Fils de Dieu lui-même, jusqu'à la mort obéit. Ton dévouement est extrême, ô croix de Jésus-Christ.
Ô croix de Jésus-Christ, ô croix, sagesse suprême, ô croix de Jésus-Christ, le Fils de Dieu fait même, jusqu'à la mort obéi. En dénuement est extrême, ô croix de Jésus-Christ. Huitième station. Jésus est dépouillé de ses vêtements. Nous t'adorons, ô Christ, nous te bénissons, tu as racheté le monde par ta croix. Ils prirent ses vêtements et en firent 4 parts, une pour chaque soldat, et aussi sa tunique. Prions avec saint François de Sales. Pourquoi notre Seigneur voulut-il être tout nu sur la croix? La première raison fut parce que, par sa mort, il voulait remettre l'homme en état d'innocence. Et les habits que nous portons sont la marque du péché, car avant le péché, il n'y avait point d'habits et Adam était tout nu. Le Sauveur, par sa nudité, montrait qu'il était la pureté même, et de plus qu'il remettait les hommes en état d'innocence. Mais la principale raison fut pour nous enseigner comme il faut. Si nous voulons lui plaire, nous dépouiller et réduire notre cœur à la même nudité qu'était ce corps sacré, le dépouillant de toutes sortes d'affections et de prétentions, afin qu'il n'aime ni désire autre chose que lui. Seigneur, nous te prions pour toutes les personnes atteintes dans leur intégrité. Ce petit que tant de souffrance ne nous laisse qu'indifférence, tandis que par nos offenses, nous lui donnons la mort. Tandis que par nos offenses, nous lui donnons la mort. Neuvième station, Jésus est cloué sur la croix. Nous t'adorons, ô Christ, nous te bénissons, tu as racheté le monde par ta croix. Il était 9 heures lorsqu'on le crucifia. Les prêtres et les scribes se moquaient entre eux. Il y en a sauvé d'autres, il ne peut pas se sauver lui-même. Le Messie, le roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix pour que nous voyions et que nous croyions. Prions avec Juste Lanceberge, frère chartreux. Ayant avant midi, le gouverneur te fait comparaître, très humble. Il te juge innocent et pourtant t'envoie au supplice.
Tu vois qu'on prépare la croix, on t'étend sur elle, et tu tends les mains et les pieds sous les clous. C'en est fait, on te crucifie. Jésus, fais que je quitte tout, que dépouillé, je t'aime seul, que crucifié, j'adhère à toi, que les larmes, les blessures, les peines, les gémissements au Christ s'impriment au fond de mon cœur. Quand Jésus mourait au calvaire, rejeté par toute la terre, debout la Vierge sa mère souffrait auprès de lui. Debout la Vierge sa mère souffrait auprès de lui. 10e station, Jésus en croix, sa mère et son disciple Jean. Nous t'adorons, ô Christ, nous te bénissons, tu as racheté le monde par ta croix. Près de la croix de Jésus se tenaient debout sa mère, la sœur de sa mère, Marie, et Marie de Magdala. Voyant ainsi sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, Jésus dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Il dit ensuite au disciple, « Voici ta mère. » Et depuis cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Prions avec le cardinal Zen. À ce moment suprême, Jésus s'oublie encore lui-même et pense à sa mère, et il pense à nous. Confie-t-il sa mère aux disciples, comme semble le suggérer saint Jean, ou ne confie-t-il pas plutôt le disciple à sa mère? Jésus, Marie, c'est nous tous qui par nos péchés sommes la cause d'une telle souffrance. Acceptez notre repentir, acceptez l'hommage de fidélité de tous ceux qui ont suivi l'exemple de saint Jean, lui qui resta courageusement près de la croix. Jésus, Marie, venez à notre aide au moment de notre agonie. Jésus, Marie, faites que notre âme expire paisiblement auprès de vous. Tu sais combien les hommes Ignore ce qu'ils font. Tu n'as jugé personne. Tu donnes ton pardon à tous les pauvres cœurs, à tout ton Père souffrir. Pitié pour ceux qui meurent et ceux qui font mourir. Nous t'adorons, ô Christ, nous te bénissons. Tu as racheté le monde par ta croix. 11e station, Jésus promet son royaume au bon larron.
Un des malfaiteurs qui avait été crucifié avec lui l'insultait. « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. » Mais l'autre leur avouait. « Tu n'as donc aucune crainte de Dieu, toi qui as subi la même condamnation? Nous en toute justice, parce que nous recevons la juste peine pour nos actions, tandis que lui, il n'a rien fait de mal. » Puis il ajouta, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu iras dans ton royaume. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. » Prions avec le cardinal Martini. Au milieu des obscurités qui enveloppaient la terre, Seigneur Jésus, tu as ouvert à un pécheur les portes du ciel. Fais-nous entrevoir qu'il n'est pas d'abîme d'où il soit impossible d'invoquer Dieu et de ressentir sa miséricorde. Accorde-nous de parvenir au dernier jour de notre existence avec la volonté de nous remettre entre les mains du Père, comme le larron s'est remis entre les tiennes. Sanctifie-moi, corps du Christ, sauve-moi, sang du Christ, enivre-moi, eau du côté du Christ, lave-moi, passion du Christ, fortifie-moi, ô bon Jésus, exauce-moi, dans tes blessures, cache-moi, ne permets pas que je sois séparé de toi. 12e station. Jésus meurt sur la croix. Nous t'adorons, ô Christ, nous te bénissons. Tu as racheté le monde par ta croix. Victoire, tu régneras, ô roi, Tu nous sauveras. rayonne sur le monde qui cherche la vérité. On croit, source féconde d'amour et de liberté. Victoire, tu régneras, ô roi, tu nous sauveras. 13e station. Jésus est détaché de la croix. Nous t'adorons, ô Christ, nous te bénissons. Tu as racheté le monde par ta croix.
Le soir venu, arriva un homme riche d'Arimathie, nommé Joseph, qui lui aussi était devenu disciple de Jésus. Cet homme alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna de le lui remettre. Joseph d'Arimathie, Nicodème et Jean descendent le corps de Jésus de la croix. Ils déposent son corps martyrisé sur les genoux de Marie. Qui peut croire que cet homme peut nous donner la vie? Marie demeure là, silencieuse, brisée, broyée, elle croit. Jésus, donne-nous la foi dans l'impossible, que de la mort, Dieu peut faire jaillir la vie. Par ta puissance, je ne serai jamais déçu. Sois mon rempart et ma retraite, mon bouclier, mon protecteur. Sois mon rocher dans la tempête, sois mon refuge et mon sauveur. 14e station, Jésus est mis au tombeau. Nous t'adorons, ô Christ, nous te bénissons, tu as racheté le monde par ta croix. Prenant le corps, Joseph d'Arimathie l'enveloppa dans une pièce de lin pur et le déposa dans le tombeau tout neuf qu'il s'était fait creuser dans le rocher. Puis il roula une grosse pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Cependant, Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, en face du sépulcre. Prions avec Olivier Clément. Avec les deux Maries, veillons. À la porte encore scellée, porte du tombeau du cœur de l'histoire, entre la croix et la résurrection, dans la pénombre d'un long samedi saint, que ta mort, Jésus, brise la force de la mort et fasse jaillir la vie pour le monde. Dans la lumière encore indécise, dans la lumière qui soudain nous submerge, que s'ouvre la porte du tombeau. Soyons dans l'allégresse et dans la joie, car voici venir les noces de l'agneau. Ô Dieu saint, Ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu